Donc aujourd'hui, c'est un Q&A. Je vais mettre ce Q&A-là sur mes deux chaînes, donc sur The Montreal Girl et sur Chez les Pitres, pour que les deux aient les mêmes informations. Si vous avez d'autres questions, mettez-les en commentaire. Je vais faire une deuxième vidéo si j'ai assez de questions. Donc ici, j'en ai à peu près 10-15, là, donc c'est quand même bon. Donc, première question vient de Émilie Deschênes qui me demande « Où êtes-vous rendu dans votre vie? » Donc, la dernière fois que vous nous avez vus, on était dans un appartement avec Alice. Je venais de tomber enceinte de Thomas. Donc, il a fallu qu'on déménage chez nos beaux-parents, chez mes beaux-parents, chez les parents de Samuel pour des raisons personnelles. Et de là, il a fallu qu'on déménage ici 7-8 mois plus tard à cause que notre maison était... dans le fond, il fallait qu'elle soit détruite pour avoir des condos par-dessus à cause de problèmes dans la maison. Donc, on a déménagé ici, puis on a un bail ici pour 3 ans. Donc, on reste ici 3 ans minimum, à moins qu'on gagne à la loterie, là. Donc, c'est ça pour ça. On est rendu ici. Deuxième question d'Émilie. Est-ce qu'on veut un troisième enfant? Donc, moi, je veux un troisième enfant. La question, c'est quand? Est-ce que j'en veux un là? Je sais pas. J'ai dit à mon copain, à Samuel, que j'y penserais. On se donne jusqu'en août pour y penser. Parce que Samuel en veut pas dans 5 ans. Moi, j'en voudrais un dans quelques années, vu qu'on est encore jeune, mais lui, il veut tout de suite pour pas retomber dans les couches, ce que je comprends tout à fait. Donc, je suis en train de réfléchir. Si c'était juste de moi... si c'était pas en fait de Thomas, qui est un bébé très difficile, très demandant, ça serait oui tout de suite. Sauf que Thomas est un bébé qui pleure beaucoup, qui a besoin de beaucoup d'attention. Thomas, dans le fond, c'est un baby. Bébé à besoin intense. Si vous voulez plus d'informations là-dessus, allez écrire ça sur Google. Vous allez voir vraiment toutes les informations. Puis ça va vous allez comprendre un peu plus pourquoi je dis que c'est difficile. Il est très demandant. Je peux pas m'imaginer avoir un autre bébé naissant et avoir Thomas qui est très demandant. Donc c'est ça pour l'instant. Donc si on en a un autre, ça serait en août maximum que je tomberai enceinte. Donc je vais vous laisser des informations là-dessus quand j'en aurai, si je me décide. Et sinon, si je décide que non, ben il n'y aura pas de troisième, à moins que dans quelques années, on change d'avis ensemble. Prochaine question d'Émilie. Est-ce que je vais refaire des lives? Oui, je veux refaire des lives. En fait, j'ai essayé d'en faire un tantôt, sauf qu'il y avait presque personne, puis j'arrivais pas à trouver mes questions, tout ça, donc je voulais faire le Q&A, mais finalement, j'ai décidé de le faire en vidéo. Sauf que... Dans le fond, j'aimerais savoir c'est quoi les heures des gens à peu près. Parce qu'on concorde pas avec à Montréal, au Québec, avec la France. Donc, il faudrait que les gens qui veulent que je fasse des lives me disent environ vers quelle heure que c'est le mieux pour eux, pour pas que je me retrouve à avoir personne puis que ça soit poche. Donc oui, je vais refaire des lives. Il faut juste qu'il y ait du monde qui participe. Études, j'ai arrêté mes études en secondaire 2 lorsque j'étais enceinte d'Alice. Je suis jamais retournée, puis je suis maman à la maison présentement. J'y retournerai probablement pas parce que j'ai quelques projets que j'aimerais faire, dont j'aimerais me partir une compagnie de bijoux à la maison. Sinon, peut-être vivre de YouTube un jour, on sait jamais. Peut-être que je vais pouvoir faire ça de ma vie. Puis sinon peut-être quand les enfants vont aller à l'école, peut-être faire un DEP ou quelque chose du genre là. Je vais voir. Photographe, parce que c'est quelque chose que j'aime beaucoup. On verra. Mais c'est dans les choses que j'aime. Le cœur d'Alice. Donc, le cœur d'Alice, encore un trou à l'intérieur. C'est stable, ça l'a pas grossi, ça l'a rapetissé légèrement, donc elle n'a pas eu à avoir d'opération, sauf qu'elle est quand même encore suivie. D'ailleurs, elle est suivie à peu près aux 3-6 mois, là. Puis justement demain, on est quelle date là? On est le 21. Demain le 22,
On a un rendez-vous justement pour son cœur. Donc, on va voir si le trou est parti, si c'est la même chose, si c'est empiré, ce qui m'étonnerait. Puis, je vais vous revenir avec ça. Récit d'accouchement de Thomas. Encore une question d'Émilie. Je vais vous faire une vidéo séparée sur le récit d'accouchement de Thomas parce que c'est quand même long à expliquer. Est-ce que je vais redevenir végane? Non, probablement pas. Pourquoi? Parce que... Est-ce que je vais redevenir végane? Non, probablement pas. Et la raison principale pour ça, c'est que ça l'a créé... ça m'a fait rejeter dans un trouble alimentaire. Donc, je crois pas que c'est une bonne idée pour moi mentalement de faire ça. Donc, non, probablement pas. Ça veut pas dire que je mange pas végane des fois. Je mange encore des produits véganes. Mais je vais pas avoir qu'une alimentation végane. Est-ce que j'habite encore à Montréal? Oui, on habite encore à Montréal. Donc, ça, c'était les questions d'Émilie Deschaines. Prochaine personne, c'est Marina Scaglia. Sa question, c'est... Une de ses questions, c'est pourquoi avoir attendu aussi longtemps avant de refaire des vidéos? Donc, la raison principale, c'est que j'étais occupée avec Alice et la grossesse et tout ça. Deuxième affaire, deuxième raison, ben, je voulais... Qu'est-ce qu'il y a? Tu capotes? Deuxième raison, c'est que je vivais beaucoup dans mon trouble alimentaire. J'aimais pas... J'ai de la misère à être devant la caméra sans me trouver dégueulasse. Mais là, je vais beaucoup mieux. Mais dans ce temps-là, je voulais même pas me regarder dans le miroir. Donc, c'était vraiment difficile pour moi. Je me voyais même pas être capable de me filmer puis de me regarder en même temps. Donc, ça, c'est une des grosses raisons pourquoi je ne le faisais pas. Tu trouves ça drôle quand je te recule? Il veut toucher à la caméra, coquin. Autre question, seule ou avec... Est-ce que j'habite seule ou avec d'autres personnes? Est-ce que j'habite dans une maison? Donc oui, j'habite dans une maison. On est moi, Samuel, nos 2 enfants, mes beaux-parents, la sœur de Samuel et 2 amis à Samuel. Donc on est quand même pas mal. Arrête de vouloir prendre mon téléphone. Arrête. Donc c'est ça, on vit quand même pas mal dans une maison. Donc c'est pour ça que des fois, quand je fais des vidéos, vous entendez peut-être du monde parler. Je peux pas toujours être seule. Donc merci Marina pour la question. Prochaine personne, c'est Rachel Brochu. Donc elle me demande meilleure comment on appelle ça? Meilleure qualité. Donc ma meilleure qualité, je dirais que je suis persévérante. Et ma pire qualité, c'est que je suis impulsive. Donc, je fais des choses sans réfléchir avant. C'est un petit peu mieux depuis que je prends des pilules pour le TDAH. Mais c'est encore très présent. Donc, arrête! Il veut prendre mon téléphone. Donc, ça a l'air de ça avec mon fils 24 heures sur 24. Non, pas 24 heures sur 24, mais ça le passe du temps. Arrête de vouloir prendre mon téléphone. Attends, je vais te donner une manette. Tiens. Regarde. Oh, la belle manette. Donc, c'est ça. Après ça, l'autre question que j'ai eue, c'est de Rachel Brochu, c'est challenge de vie et comment j'ai fait pour avancer. Bon, mes plus gros challenges de vie, je dirais toute ma vie jusqu'à 18, jusqu'à ce que je tombe enceinte d'Alice, en fait. J'ai grandi dans les centres jeunesse. Thomas! Ça va être difficile de faire une vidéo avec toi, Pilou. Tiens. Bon, j'ai donné 4-5 jours. C'est ça, je dirais pas mal toute ma vie. J'ai grandi dans la DPJ, centre jeunesse. Je sais pas si vous connaissez ça en France. Pour ceux qui me regardent en France ou dans un autre pays, c'est quand on enlève un enfant d'un milieu toxique, dans le fond, pour sa santé. Dans le fond, quand il y a de la négligence ou autre raison, on enlève l'enfant de la famille biologique pour le mettre dans un endroit sécuritaire pendant quelques années. Des fois, il y en a qui retournent chez eux, dans leur famille, il y en a que non. Moi, j'ai pas eu cette chance-là. J'ai été dans ce système-là de 5 ans à 18 ans. J'ai fait 7 endroits différents et 4 écoles en tout, je pense, 4 ou 5 écoles. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui a été très difficile pour moi. Quand je suis sortie de la DPJ,
à 18 ans, je suis tombée en dépression à cause de ça. Puis c'est là que j'ai développé mon trouble alimentaire. Je ne veux pas commencer à rentrer dans tous ces détails-là parce que c'est une grosse vidéo. C'est beaucoup d'informations. Mais en gros, c'est ça qui s'est passé. Puis c'est ça qui fait que, pour répondre à la question, mais ça, c'est vraiment aussi gros. Donc, le trouble alimentaire, la vie en général de 5 à 18 ans. Il y a d'autres choses aussi un peu plus personnelles que je peux pas vraiment dire, que j'ai pas envie de dire en fait en public. Donc, il y a plein d'autres choses. Puis, comment je fais pour avancer? Ben, il n'y a pas vraiment de solution pour ceux qui me posent cette question-là parce qu'ils se demandent eux comment faire. Il n'y a pas de réponse à ça. Il faut juste le vivre puis avancer. Dans le fond, je sais pas quoi répondre à ça. Tu vis avec, c'est juste que tu apprends à pas te laisser abattre par ces souvenirs-là, par la vie que tu as eue, les choses qui sont difficiles. Et ce qui m'aide beaucoup, c'est mes enfants. Mes enfants m'ont sauvé la vie, probablement. En fait, pas mal certaine. Sauf si je pourrais en parler dans ma vidéo des troubles alimentaires. Donc, pensée positive aussi. Penser positivement, même si on n'a pas toujours envie de se forcer à le faire, c'est important parce que ça amène du positif. Si tu fais toujours penser négativement, ça va juste apporter du négatif. Donc ça, c'est quelque chose que j'ai appris. Similarité, Alice et Thomas. Similarité et différence entre Alice et Thomas. Tout est différent d'Alice et Thomas. Alice adore beaucoup. Elle est assez calme. Elle mange bien. Elle fait ses nuits. Thomas, lui, c'est le contraire. Il fait pas ses nuits, évidemment, parce qu'il est encore petit. Il fait pas ses nuits. C'est un bébé qui pleure tout le temps, qui chigne, qui est pas calme du tout. Complètement le contraire. Je pourrais faire peut-être une vidéo sur update sur la chaîne chez les Pitres de cette question-là, dans le fond, parce que j'ai beaucoup plus de détails à donner. Mais je pense que c'est pas mal ça les questions que j'ai eues. Donc, j'espère que vous avez aimé mes réponses. Puis, n'oubliez pas de mettre un like si vous avez aimé et de donner des commentaires aussi si vous avez envie, d'autres questions et de vous abonner à la chaîne pour plus de contenu. Donc, je vous souhaite une merveilleuse journée et on se revoit très très bientôt. Bye!